Salut les gars, bon j'espère que vous allez bien, vous savez pourquoi on est là, hein. Didier Deschamps a enfin sorti sa liste hier soir, et honnêtement, je vais être cash avec vous, moi je suis plutôt content, je suis satisfait de cette liste qu'on va bien sûr détailler ensemble tout à l'heure, et honnêtement, je vois que ça fait énormément parler, et c'est pour ça aussi qu'on va en parler aujourd'hui, et je pense vraiment qu'avec cette équipe, même ce groupe, on peut aller chercher la troisième étoile, et je vais pas plus tarder que ça les gars, on va directement partir pour débriefer ce groupe-là et surtout essayer de voir un petit peu les compos possibles que nous sortira Didier Deschamps et aussi celles que je verrai moi en termes de composition. Et du coup pour démarrer les gars déjà magnifique. On va parler aussi de l'affichage qu'on fait l'équipe de France. Franchement on est aux États-Unis, la petite carte en mode fast-food états-unien classique. Franchement, j'aime beaucoup. On va prendre une autre image pour vraiment simplifier la chose au niveau des compos. Mais il fallait au moins la montrer avec une belle liste, une belle carte, en espérant que cette carte-là se complète avec le trophée qui est en haut. Et du coup, les gars, bah forcément. Et du coup, on va faire avec cette liste-là, plus facile, un peu plus claire, avec la tête des joueurs et plus simple à débriefer. Et on commence avec les gardiens. Maignan, Samba, Risser. Ici, rien à dire. C'était déjà à prévoir pour Maignan et Samba. Maignan qui sera premier gardien, Samba deuxième gardien. Et du coup, Risser, le petit niveau de la bande, c'est le seul. D'ailleurs, qui va connaître sa première sélection avec les Bleus pour cette Coupe du Monde et qui honnêtement profite de la blessure de Lucas Chevalier et de l'appel de pied non pris en compte par l'équipe de France de Hugo Lloris. Et Risser, assez logiquement, vient prendre sa place. Il était sûrement concurrent, je pense, avec Butez, mais sûrement le titre de meilleur gardien de Ligue 1 a dû jouer en sa faveur pour sa sélection aujourd'hui. Et honnêtement, pour moi, pour le trio de gardiens, j'ai rien à dire. C'est parfait, c'est propre et c'est surtout très solide. Quoi qu'il arrive, si imaginons, et je l'espère pas, Maignan vient à se blesser, on aura du Samba qui est solide et on aura du Risser si besoin aussi, qui est très très solide sur sa ligne. Donc franchement, très content de cette équipe. Ensuite, les gars, maintenant, on va passer aux défenseurs. Et ici, on va avoir beaucoup plus de choix. En tout cas, 9 choix choisis par Didier Deschamps. On va retrouver Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano et Maxence Lacroix. Et honnêtement, eh bien, moi, je suis très satisfait de cette défense. On a beaucoup de défenseurs, effectivement. Peut-être un central de trop qu'on aurait pu rajouter au milieu de terrain. Mais en tout cas, moi, au moins, elle est complète, c'est complet, on a ce qu'il faut. Si on a des blessés, on a de très bons remplaçants. On va déjà démarrer dans le couloir gauche. Lucas Digne, Théo Hernandez, c'est totalement logique. Lucas Digne fait une très bonne saison à Villa, même si la fin est un petit peu plus compliquée. Toujours solide, toujours présent en équipe de France. Sa place aujourd'hui, elle est méritée. Et pareil pour Théo Hernandez, qui pour moi, lors du dernier rassemblement, a fait de très bonnes performances et a montré qu'il avait sa place. Et effectivement, oui, on va pouvoir parler aussi de Mathieu Hudol parce que c'est ce qui fait aussi parler. Il aurait eu sa place dans cette équipe de France, on va être honnête. Mais malheureusement, ne jamais avoir été sélectionné joue en sa défaveur. C'est sûr que si un blessé entre les deux, forcément pour moi, ça sera Hudol qui sera pris. Je ne vois personne d'autre à gauche. Forcément, il y a un Adrien Truffert aussi, mais pour moi, Hudol reste devant. Mais aujourd'hui, que ces deux-là soient ici Digne et Théo Hernandez, pour moi, c'est pas non plus du vol, c'est pas illogique. Ensuite, à droite, les gars, on va retrouver Malo Gusto et Koundé. Là aussi, hein, c'est plus que mérité. On n'a pas grand-chose en plus dans ce couloir droit. C'est à se dire aussi, pourquoi pas un Warren Zaïre potentiellement en tout simplement titulaire à droite pourrait être mis. Même si honnêtement, je pense que Didier Deschamps partira sur le choix de prendre Koundé en tant que premier latéral droit et Gusto, je pense, en deuxième latéral droit. Même si au vu de la saison, je pense que Gusto et Koundé se tapent par rapport à la place de titulaire. Mais leur sélection aujourd'hui est totalement logique. Et on va passer au défenseur central maintenant. Et là aussi, ça a fait beaucoup parler. Bon, Saliba ou Upamecano de la Croix, pour moi, il n'y a rien à dire. Très bonne saison des trois, même si la Croix, c'est un petit peu plus compliqué cette fin de saison avec Palace, notamment en première ligue. Mais pour moi, il fait de très bonnes performances. Il a montré au dernier rassemblement, tout comme Théo Hernandez, que sa place aujourd'hui est méritée. Et la place de Lucas Hernandez, elle est énormément décriée. J'ai oublié Konaté, c'est pareil, hein, sa place est logique aussi, mais je pars directement sur Lucas Hernandez, qui pour moi, honnêtement, mérite sa place, mais pas pour être titulaire, pas pour être forcément remplaçant non plus, mais pour moi, être le super sub du remplaçant. Tout simplement parce qu'un Lucas Hernandez, avec l'expérience qu'il a, notamment des grandes compétitions, parce qu'il a joué énormément de matchs très importants en Ligue des Champions, énormément de matchs très importants en championnat, et aussi était présent quand même dans cette Coupe du Monde 2018, connaît aussi un moment de finale dans une Coupe du Monde, voilà, faut quand même le rappeler, et pour moi dans un vestiaire c'est très important d'avoir un joueur avec autant d'expérience, et on sait que Lucas Hernandez, voilà, il aime la déconne, il aime bien s'amuser et je pense que c'est un petit peu à la manière d'Adil Rami en 2018. Adil Rami avait été pris pas forcément pour ses grosses performances, mais notamment pour l'ambiance qu'il amène dans le groupe. Et pour moi, Lucas Hernandez est cet exemple typique qui est le pourquoi du comment qu'il soit là aujourd'hui. C'est pour ça que moi, personnellement, Lucas Hernandez, ça me choque pas non plus. Par contre, s'il vient à être titulaire ou le premier remplaçant devant un Lacroix ou potentiellement un Konaté ou un Upamecano,
Vous verrez tout à l'heure par rapport à ce que je pense en termes de 11. Là, ça me dérangerait un peu plus parce que pour moi, eh bien, tout le reste des défenseurs centraux mérite de passer devant lui dans la hiérarchie en termes de joueurs qui peuvent rentrer ou démarrer une rencontre. Ensuite, les gars, on va passer au milieu de terrain. Et là, ça a fait énormément parler aussi. Et j'avoue, je peux comprendre parce que 5 minutes de terrain, ça peut paraître faible. Après, forcément, tout va dépendre de comment va jouer tout simplement Didier Deschamps. Est-ce qu'on va jouer avec 2, 3, peut-être 4 milieux, on ne sait jamais. Mais en tout cas, cette liste des 5, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zahavi, pour moi, elle me plaît, même si là aussi, il y a beaucoup à parler, notamment pour Corentin Tolisso. Et je vais être honnête, oui, il mérite sa place. Qu'est-ce que doit faire Corentin Tolisso en plus pour aller chercher une place en équipe de France par rapport à un Manu Koné ou à un Adrien Rabiot, ou même peut-être un potentiellement N'Golo Kanté. Je vais être honnête, pour moi, Kanté mérite totalement sa place, il n'y a rien à dire, il montre encore que c'est un milieu de terrain de dingue, et Manu Koné et Rabiot, pour moi, font une saison plutôt propre, voire même très correcte en Serie A. Alors oui, pour moi, un Corentin Tolisso est sûrement, je pense, le 6e milieu de terrain pas appelé, et c'est pour ça que potentiellement, dans la liste des attaquants ou des défenseurs, on aurait pu enlever un joueur et ramener un milieu de terrain supplémentaire. Et quand je parle de milieu de terrain, c'est vraiment jouer 8 ou 6, parce que c'est sûrement ce que joueront deux de ces 5-là d'ailleurs. Donc forcément, un Tolisso, ça aurait pu être rentré dans cette liste-là, à place peut-être d'un Lucas Hernandez, pour beaucoup qu'on pu citer, ou peut-être dans un attaquant comme Akliouche, Thuram aussi potentiellement, ou Mateta, même si pour moi Mateta mérite sa place, on en parlera après. Mais ces milieux de terrain là, quand même moi, me satisfait aussi ici, parce que je suis désolé, Tchouaméni réalise une énorme saison du côté du RAL. Pareil pour Zaïre-Emery, Kanté, même si peut-être qu'avec le Fenerbahçe c'est plus compliqué par moment, moi je sais qu'en équipe de France c'est une base solide, c'est une valeur sûre. Manu Koné et Rabiot ont toujours, en tout cas dans la plus majeure partie, fait de très très bons rassemblements, de très bonnes parties sous le maillot des Bleus. Donc moi j'ai une entière confiance en ce milieu de terrain là et je suis plutôt satisfait, même si c'est vrai, j'aurais aimé, et pour moi ça aurait été totalement mérité de voir un Corentin Tolisso appelé ici. Malheureusement, Deschamps, on le connaît avec Tolisso, les liens ont du mal à passer, j'ai l'impression. Et pour finir, les gars, on va passer à forcément l'attaque. Et l'attaque là, elle va faire peur à n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, n'importe quel joueur qui joue en défense ou en milieu de terrain voit ses attaquants, tremble déjà de peur de les affronter. On va mettre les mots, c'est honnête. On va retrouver Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise et Thuram. Vous le comprenez, 9 attaquants ici appelés par Didier Deschamps, ce qui potentiellement pourrait nous dire qu'on irait à 3 ou 4 attaquants dans une composition probable de Didier Deschamps dans cette Coupe du Monde. Et on va être honnête, voilà, Olise, Mbappé, Doué, Dembélé, Cherki, Barcola, c'est mérité. Barcola d'ailleurs revient très bien, je trouve, dans cette fin de saison. Et pour moi, la convocation est logique. Derrière, je vais passer à Mateta. Tous ceux qui me disent que Mateta ne mérite pas ne regardent pas ses matchs et n'ont pas regardé toute sa saison en complet. Oui, si tu regardes les matchs de Mateta, effectivement, depuis qu'il est de retour de blessure, c'est logique, c'est un peu plus compliqué. Un retour de blessure, en plus une blessure assez longue. Mais honnêtement, par rapport aux attaquants qu'on a aujourd'hui, moi, je suis plutôt content de le voir parce que pour moi, c'est pas le moins méritant de ceux qu'on va pouvoir citer ensuite. Maintenant, je vais passer au cas Akliouche. Et je vais vous le dire, un Akliouche ne mérite pas plus qu'un Florian Thauvin. Parce que Florian Thauvin, oui, fait partie de ces grands absents de cette liste de Didier Deschamps aujourd'hui dans cette attaque. Et aujourd'hui, Akliouche, soit il est pris pour jouer, et je pensais ça sur un côté, et pour moi, un joueur de côté qui jouera remplaçant. Pour moi, un Florian Thauvin mérite quand même plus qu'un Akliouche, je trouve, au vu de la saison. Maintenant, Akliouche sous le maillot des Bleus, voilà, ça devient de plus en plus récurrent. On le voit pas, je dis pas que sa place n'est pas méritée, mais c'est sûr que pour moi, Akliouche jouera sur le côté droit, en tout cas, remplacera un des joueurs sur le côté droit, et pour moi, peut-être qu'un Thauvin aurait été un petit peu meilleur. En tout cas, l'expérience de Thauvin aurait pu, dans cette Coupe du Monde, apporter peut-être un peu plus. À voir, peut-être la folie d'Akliouche peut aussi faire la différence. Après, à voir aussi s'il a des minutes, parce que forcément, ce n'est absolument pas sûr. Et on va passer au dernier cas. Et pour moi, là, oui, effectivement, pas sûr qu'il mérite tant sa place que ça, mais c'est Marcus Thuram, l'attaquant de tout simplement l'Inter Milan, championne quand même de Serie A et en plus de ça de la Coupe d'Italie. Et en plus de ça, reste aussi le meilleur buteur de cet Inter Milan-là. Effectivement, il rentre dans les débats avec un Le Paul ou un Junior Kroupi, mais ici c'est simple. Tout simplement, Junior Kroupi et Le Paul n'ont pas connu de compétition européenne cette saison et en plus de ça, n'ont jamais été appelés en bleu. Et je pense que c'est ce qui a joué notamment en grande majorité et en grande faveur en la partie de Marcus Thuram. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est là.
Je pense qu'un Le Paul ou un Kroupi cette année qui joue une Coupe d'Europe au minimum, hein, pas forcément être appelé, mais joue une Coupe d'Europe, aurait eu sûrement sa place encore plus que par rapport à Thuram. Maintenant, Didier Deschamps a fait le choix de prendre Thuram. Moi, personnellement, en tant que Rennais, j'aurais kiffé et pour moi, ça aurait été mérité de voir Le Paul au vu de la saison. Meilleur buteur quand même, les gars, de Ligue 1 avec 20 réalisations et 5 passes D. C'est le meilleur buteur français de cette année 2026 devant des Mbappé, des Dembélé, des Thuram, des Mateta, des Barcola ou n'importe qui d'ailleurs, hein, attaquant dans le 5, dans les 5 comment dire, championnats majeurs. Voilà, moi j'aurais préféré un Le Paul. Je vais être honnête, même si pour Thuram, voilà, il fait une très bonne fin de saison, c'est vrai. Mais j'ai trouvé quand même son début de saison jusqu'à arriver novembre-décembre, bah, quand même très très faible. Mais voilà, je pense pas que ça sera le titulaire, tout comme Mateta d'ailleurs dans cette pointe de l'attaque française. Mais il est là, il fera bien, elle est bien partie, et voilà, hein. Maintenant, les gars, on va passer à la composition probable que Didier Deschamps pourrait aligner pendant cette Coupe du Monde. J'en ai deux probables, parce qu'au vu des derniers rassemblements, on a vu deux compositions un petit peu se distinguer et potentiellement être mises en place par Didier Deschamps. Et à la fin, on verra la composition d'équipe que j'aimerais forcément voir pendant cette Coupe du Monde au vu des joueurs et du talent qu'on a. Et on va déjà démarrer, les gars, avec un potentiel 4-4-2 que pour aligner Didier Deschamps, on va retrouver McMaignan, Koundé, Saliba, Upamecano et Théo Hernandez en termes de défense. Et honnêtement, pour moi, sur cette défense, ça bougera presque pas. Il a une confiance entière en ces 4 joueurs-là, même ces 5 en comptant Maignan défensivement. Et pour moi, je ne vois pas quelqu'un prendre sa place. En tout cas, dans la tête de Didier Deschamps, je ne pense pas que quelqu'un passera devant ces 4-là. Peut-être un Konaté à la place d'Upamecano, mais je suis même pas sûr de ça. Et côté Koundé, peut-être un Warren Zaïre-Emery, même si pour moi, Deschamps a pris Zaïre-Emery vraiment pour jouer au milieu de terrain. Et ensuite, on va passer au milieu de terrain. On va avoir un Rabiot Tchouaméni pour jouer sûrement en 8 et en 6. Sûrement un Tchouaméni en 6 et un Rabiot en 8. Ces deux-là s'échangeront forcément les postes au vu du match. On devrait retrouver Olise à droite, Doué à gauche et Dembélé et Mbappé en pointe dans la logique. On devrait du coup démarrer avec Barcola sur le banc, tout comme Akliouche sur les côtés. Du coup, Mateta et Thuram en pointe démarreront eux aussi sur le banc. Avec ce 4-4-2, on l'a vu, hein, il a tenté des choses. On avait vu notamment quand Ekitike n'était pas blessé, démarrer coup dans le couloir gauche à la place de Désiré Doué. Doué est capable, un peu à la manière que faisait Ekitike, de venir prendre la place de Dembélé ou d'Mbappé si un des deux veut aller jouer sur ce côté gauche. Donc, honnêtement, ça serait pas déconnant si Didier Deschamps venait à choisir ce 4-4-2, de voir potentiellement cette compo sortir. Et la deuxième compo que pour moi, potentiellement, Didier Deschamps pourrait aligner, ça serait un 4-2-3-1 comme ceci. Comme je dis, la défense ne devrait pas bouger. Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, pour moi, ça ne bouge pas. Pareil pour le milieu de terrain. Rabiot, Tchouaméni, c'est un duo qui combine très bien, on l'a vu notamment lors du dernier rassemblement, et dans ce 4-2-3-1, en 8 et en Suisse, Rabiot, Tchouaméni, ça ne bouge pas. C'est au-dessus que potentiellement ça pourrait bouger, parce qu'on pourrait retrouver Dembélé à droite, Doué à gauche, Mbappé en pointe et Olise en 10, parce qu'on a vu, Didier Deschamps adore mettre Olise en 10, et je ne sais pas pourquoi, alors qu'en 10, on a quand même un Ryan Cherki qui est étincelant, et pour moi, Olise à droite est le meilleur ailier au monde, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est sûr, là tu te dis, Dembélé, Mbappé, on en fait quoi? Ah bah c'est compliqué, potentiellement peut-être on retrouverait un Dembélé côté gauche et un Mbappé en pointe, parce que j'ai du mal à voir Didier Deschamps aussi, et bien tout simplement changer Mbappé. Pour moi, Deschamps dans sa tête, c'est Mbappé en pointe, et pour moi, personne d'autre. Et potentiellement, il pourrait reléguer un Dembélé sur les côtés. En tout cas, si on devrait jouer en 4-2-3-1, potentiellement, au vu des dernières fois, par rapport notamment à Olise, il devrait aligner en 10. Maintenant, c'est sur les côtés où ça peut bouger un peu, même si je vois pas Dembélé démarrer sur le banc dans la tête de Deschamps, tout comme Mbappé. Pour moi, c'est à gauche où ça peut jouer, notamment entre Doué et Barcola. L'un des deux démarre, hein, forcément, si on venait à jouer dans cette compo-là. Mais pour la défense et le milieu de terrain, pour moi, ça ne devrait pas bouger. Et si on passe, moi, à ma compo que j'aimerais voir, ça serait celle-ci. 1-4-2-3-1 côté français. Et vous voyez que défensivement, il y a un qui bouge. Simplement, c'est Koundé à la place d'un Zaïre-Emery. Je suis désolé, aujourd'hui, je pense qu'en termes de latéral droit, eh ben, c'est même pas un latéral droit de base qui est le meilleur. Ça serait Zaïre-Emery, lui qui est milieu de terrain de base, qui est meilleur à droite que je trouve. Koundé et Malo Gusto. Il fait une saison de dingue. Dès qu'il joue à droite, il est monstrueux, il est impassable, Zaïre-Emery. Et pour moi, à droite, c'est vraiment à tenter. Et pour ces matchs amicaux, j'aimerais voir Zaïre-Emery être tenté par Deschamps à droite, même si c'est pas forcément sûr qu'il soit fait. Ensuite, Saliba, pardonnez-moi, Upamecano, Théo Hernandez avec Maignan dans les buts. Ça, pour moi, ça ne bouge pas. J'ai du mal à voir un digne passer devant un Théo Hernandez quand même. Au milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, ça ne bouge pas. Comme je dis, c'est un duo qui combine très bien, qui s'est maintenant créé quelques liens dans cette équipe de France et qui se trouve très bien aussi. Et pour moi, c'est un milieu de terrain qui est solide et qui sait défendre tout comme attaquer. Donc non, franchement, pour moi, le milieu de terrain est très bon. Et derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je mettrais Olise à droite, Cherki en 10, Dembélé en pointe et Mbappé à gauche. Tout simplement parce que Mbappé 2022, je pense que pour la plupart, on s'en souvient à gauche, c'était des déboulés, c'était puissant. C'était injouable Dembélé à gauche. Mbappé à gauche plutôt. Ousmane Dembélé en plus pour moi est quand même meilleur en buteur qu'un Mbappé. Je trouve que Dembélé fait plus les efforts pour défendre ou au moins presser.
Comme je dis, je pense qu'Olysée, n'a rien d'autre à dire à part meilleur ailier tout simplement du monde à droite. Et Ryan Cherki tout simplement en 10. C'est un magicien. C'est tout simplement Merlin l'enchanteur au milieu de terrain. Il te fait disparaître le ballon et il te le fait réapparaître devant le but. On n'a pas meilleur 10 honnêtement que Ryan Cherki. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on ne pourrait ne pas le mettre titulaire. Je ne vois pas comment Cherki, dans un 4-2-3-1, pourrait être mis ailleurs qu'en 10. Même le banc ne voudrait pas l'avoir sur lui. Je pense que le banc pousserait Cherki pour être titulaire directement. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment que Deschamps prenne vraiment en compte cette équipe parce que pour moi, c'est sûrement sur le papier la meilleure possible côté français, même si on a quand même de très belles solutions sur le banc, faut pas oublier. Mais forcément, voilà, du coup, un petit peu pour toute cette liste, un petit peu pour mes avis sur les joueurs, hein, je vous ai donné notamment sur des joueurs qui font forcément parler, tout comme Akliouche, Thuram, Mateta, même un Koné Rabiot au milieu ou même un Lucas Hernandez en défense. En tout cas, vous, dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de ce 11. Est-ce que vous êtes content ou pas? Est-ce que pour vous, il y a des absents? Même si on est, oui, je sais, Tolisso et Thomas reviennent très souvent en termes d'absents. Moi, en tout cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, elle me satisfait cette équipe et j'ai très hâte de la voir jouer cet été. Bien sûr, il y aura sûrement des réservistes qui ont été mis par Didier Deschamps en cas de blessure, mais personnellement, j'espère aucune blessure de ces joueurs-là. Parce que voilà, je ne porte l'œil à personne, même si je ne serais pas contre de voir un Esteban Le Paul prendre par exemple la place de Marcus Thuram. Mais je ne porte pas l'œil, je ne le dis pas. En tout cas les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et même à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Nous, on se retrouve très rapidement parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire vu que la fin de saison approche. On se retrouve toujours sur TikTok, Twitch et bien sûr YouTube pour parler foot, parler sport. Et moi je vous dis à très vite et en espérant forcément que la deuxième étoile arrive en juillet prochain. Je vous fais des gros bisous les gars.